Allô, allô, allô tout le monde. Donc, bienvenue à cette belle rencontre. Nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2024. Et qu'est-ce qu'on va parler dans notre rencontre mensuelle santé? Ça va être de la nutrition. Qu'est-ce que la nutrition? Qu'est-ce que l'alimentation a rapport dans notre santé? C'est-tu si important de bien manger? Est-ce que ça fait des gros dommages ou pas dans notre corps? C'est tout ce qu'on va voir dans le fond avec Nancy. Et Nancy, je suis tellement contente de l'avoir ce soir avec nous parce que je t'ai rencontré. On a fait un voyage à Belle ensemble. On a Mhm. été même dans un chalet ensemble à Québec. Donc, j'ai pu rencontrer la personne que tu es, une humaine, une personne sensible, généreuse. C'est incroyable, mais aussi remplie de connaissances. C'est une personne, je dirais, qui a comme les deux côtés de la balance. Parce que oui, elle a le côté tout naturel, etc. Puis, tu sais, le côté penchant hors médecine, mais elle a toutes aussi les qualités parce qu'elle est infirmière depuis 34 ans. Dans ces 34 années-là, elle a travaillé, dans le fond, 18 ans, c'est au CHUL, si je me trompe pas, à Québec. Elle a fait vraiment tous les départements, mais elle a été aussi avec les enfants, avec le cancer, la néonatalité, etc. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et les 15 dernières années, Nancy a été professeure pour justement enseigner aux infirmières, infirmières auxiliaires, préposées aux bénéficiaires. Donc, être capable de partager son savoir, c'est ce qu'elle va nous donner ce soir. Donc, merci d'être avec nous. C'est vraiment le fun. Ben, merci Martine, merci de cette invitation-là. Bonsoir tout le monde. Alors, quand Martine elle m'a invitée à donner cette présentation-là sur l'alimentation, je fais comme OK, oui, je fais ça régulièrement tous les jours dans une classe ou en stage, mais là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une présentation en direct en Zoom. Alors, j'espère qu'il n'arrivera pas de petits pépins. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était pendant la pandémie qu'il fallait qu'on donne des cours à distance. Alors, ça devrait bien aller, comme on disait dans le temps. Alors, c'est bien ça. Alors, moi, je suis infirmière depuis 34 ans. Depuis 15 ans, j'enseigne à temps plein. J'ai 54 ans. Je suis une maman de 3 grands-enfants adultes et d'une toute petite fille, ben, c'est moi. Alors, au cours des années de travail comme infirmière, j'ai vu différentes clientèles, comme Martine a dit. J'ai travaillé auprès de toutes les clientèles de tous les âges et l'alimentation, euh, on l'enseigne à nos patients, on rend nos patients, comment je pourrais dire, sensibles l'importance de bien s'alimenter parce que ça a des bienfaits dans tout le corps. Alors, je vous ai préparé une petite présentation pointe. J'ai un petit trémolo dans la voix, ça va se placer tranquillement. Je m'en excuse. Alors, ce soir, je vais vous essayer de vous expliquer un petit peu, en gros, l'alimentation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne, les effets que ça fait dans le corps et pourquoi c'est si important. Alors, je vais faire un partage d'écran, si vous me permettez. Alors, je vais faire ça ici comme ça, voilà. Et je vais aller ici. Oups, diaporama à partir du début. Alors voilà. Alors je vous parle mieux comprendre de l'alimentation. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais tenter d'y répondre au mieux. Je tiens à vous dire d'avance que je ne suis pas nutritionniste. Je suis infirmière, je travaille auprès de différentes clientèles et je suis enseignante et le volet nutrition, on l'enseigne à l'école. Justement dans la formation de soins infirmiers. Alors, je me sers de mes connaissances là, pour pouvoir vous les transmettre ce soir. Alors, l'alimentation. Oups,
ici. Voilà. Nous sommes la somme de ce que nous mangeons. C'est ce que disait Hippocrate 460 ans avant Jésus-Christ. Il disait qu'une bonne santé dépend au préalable d'une alimentation variée, vitaminée, nutritive et complète. Nous sommes la somme de ce que nous mangeons. Tout ce que l'on prend comme aliment, le corps s'en sert, le transforme, le distribue dans tout le corps et il est utilisé pour la majorité de tous nos systèmes et la façon dont nous nous alimentons détermine aussi au niveau de notre santé physique et aussi de notre santé mentale, comment nous allons fonctionner et ce qui va nous prévenir ou non aussi de la maladie. Mais qu'est-ce qu'une alimentation variée, vitaminée, nutritive complète? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, on peut se baser selon le Guide alimentaire canadien. Santé Canada, selon son Guide alimentaire canadien, nous parle de l'assiette santé. Pour manger équilibré, pour manger varié, pour manger santé et de façon nutritive, voici de quoi devrait avoir l'air votre assiette. Alors, votre assiette on devrait la diviser. Une moitié de l'assiette pour des fruits et des légumes, et les fruits et les légumes doivent être variés et colorés. Alors, il faut manger des fruits et des légumes différents chaque jour, plusieurs portions par jour. Santé recommande pour un adulte de 7 à 10 portions de fruits et de légumes différents chaque jour. Notre assiette, maintenant, on divise l'autre moitié en 2 parts égales. Un quart pour ce qu'on appelle les protéines, donc les viandes et les substituts de la viande. Les noix, les légumineuses, les œufs, le poisson et les viandes en général, bœuf, porc, volaille, etc. L'autre quart de notre assiette devrait être des produits céréaliers et on doit viser des produits céréaliers qui sont complets et qui sont entiers. On doit inclure dans une assiette santé de boire de l'eau. De l'eau, on devrait en boire 1,5 à 3 litres par jour. C'est selon notre poids que ça détermine quelle quantité d'eau on devrait boire et aussi selon notre niveau d'activité. On dit qu'on doit prendre 30 millilitres d'eau par kilo par jour. Ça, c'est la moyenne. Maintenant, si on fait une grande activité sportive, qu'on se dépense beaucoup, la température est chaude, on transpire beaucoup, alors là, il va falloir augmenter notre apport d'eau pour venir équilibrer les pertes qu'on va avoir par la transpiration. Ensuite de ça, on doit inclure à notre assiette des gras, des huiles et des gras. Puis oui, les gras, c'est important pour le corps humain, c'est important pour notre santé, mais il faut choisir des bons gras. Donc, on va aller viser surtout des huiles qui sont de nature végétale, comme l'huile d'olive, de colza, de canola, de maïs. Et on devrait en prendre maximum 2 à 3 cuillères à soupe par jour. Selon le Guide alimentaire canadien, les portions recommandées. Alors, si vous regardez les légumes et les fruits, il y a pour les enfants de 2 à 3 ans, on dit que ça prend au moins 4 portions. Les enfants de 4 à 13 ans, 5 à 6. Et pour les adolescents et les adultes, donc on calcule à partir de l'âge de 14 ans, c'est une moyenne relative. Si on est une femme, alors on devrait prendre de 7 à 8 portions de légumes et fruits par jour et un homme de 7 à 10 portions de légumes et de fruits variés par jour. Pour les produits céréaliers, alors vous voyez le tableau, on devrait prendre de 6 à 7 pour une femme et de 7 à 8 pour un homme de produits
par jour. Là, ça ne veut pas dire des tranches de pain, là. C'est pas 6-7 tranches de pain, là. Des céréales complètes, des grains qu'on peut prendre sous différentes formes, mais qui font partie des produits céréaliers. Les laits et substituts, on va favoriser les laits faibles en gras, donc écrémés 1% pour les adultes. C'est sûr que les jeunes enfants, on va y aller avec du 3,25, mais en vieillissant, on va réduire le pourcentage de gras dans le lait. Et on peut prendre aussi des laits qui sont des laits de soya, des laits d'amande et d'autres types de lait aussi. Et on va prendre aussi dans les laits substituts, on considère aussi les yogourts et le fromage qui en font partie. Alors, pour les femmes, 3 à 4 portions, les hommes, on dit 2 portions pour les femmes et pour les hommes. Si vous regardez les adolescents et les adultes de plus de 51 ans, les portions sont plus grandes pour favoriser, renforcer les os et les personnes adultes de 51 ans et plus, c'est pour prévenir l'ostéoporose. Alors, quand on dit est-ce que c'est important l'alimentation dans la prévention des maladies, bien, vous voyez, je viens de vous dire que pour les produits du substitut et produits laitiers, c'est important pour prévenir l'ostéoporose. Les viandes et substituts, alors on devrait manger comme adulte 2 portions de viande et de substituts par jour pour une femme, pour un homme 3. C'est ce que Santé Canada recommande. Maintenant, c'est bien beau ces aliments-là, mais c'est quoi ça cache? Quand on mange, qu'est-ce qu'il y a dans les aliments? Pourquoi manger, c'est important? Puis pourquoi, justement, on dit qu'on est la somme de ce que l'on mange? Qu'est-ce qu'il y a dans les aliments que l'on mange? Alors, les différents aliments contiennent différentes substances. C'est pour ça que c'est important de varier nos aliments. Alors, quand on mange un aliment, admettons un cheeseburger. Alors, on va manger le cheeseburger, on le croque, on le mastique déjà dans notre bouche. Notre salive commence à faire une action pour préparer la digestion. Elle va permettre au boucher du cheeseburger de devenir plus mou, de devenir comme une pâtée pour qu'on soit capable de l'avaler. Ensuite de ça, grâce à la digestion, nos aliments vont devenir des nutriments. Alors, je vais aller vous montrer qu'est-ce qui se passe. Alors, je mange mon burger. Alors, je le croque, je le mange. Je commence à avaler les bouchées. Qu'est-ce qui se passe? Mes petites bouchées de cheeseburger descendent de l'œsophage qui fait partie de mon tube digestif et de mon système digestif. Puis, mes petits morceaux, mes bouchées de cheeseburger vont se rendre dans l'estomac. Rendu dans l'estomac, il va y avoir une première action de digestion qui va être réalisée par l'acide chlorhydrique. Donc, l'acidité, le liquide acide qu'on a dans l'estomac. Et il va y avoir aussi une prédigestion par les sucs gastriques. Ce que ça va faire, c'est que nos petites bouchées de cheeseburger qui sont rendues dans notre estomac vont se faire défaire encore en plus petits morceaux, en plus petits éléments pour que, ensuite, ces petits éléments-là soient capables de sortir de mon estomac et dès qu'elles entreprennent le passage dans la première anse intestinale qu'on appelle le duodénum, ici, mon foie va libérer des enzymes hépatiques et va stimuler la vésicule biliaire pour que celle-ci produise de la bile. Et là, la bile va s'attaquer au gras. Mes enzymes hépatiques vont s'attaquer au sucre que j'ai mangé en particulier et à d'autres molécules. Et mon pancréas, ici, va libérer du pancréatique pour aller défaire et aller chercher, aller décomposer mes petites bouchées de cheeseburger pour que ça devienne d'autres nutriments.
Alors, on va aller voir c'est quoi ces nutriments-là. Oups, excusez-moi. Je vais juste sortir comme ça ici et revenir ici. Je m'excuse. Alors, à partir d'ici, je reprends. Donc, on mange notre cheeseburger et je vous ai dit qu'avec la digestion, maintenant, nos aliments vont se transformer en nutriments. En fait, la digestion va prendre les aliments, les séparer petites parties en petites molécules et c'est les nutriments qui viennent nourrir le corps et qui vont avoir un effet dans tous nos systèmes. C'est quoi les nutriments? Il y en existe plusieurs. Alors, on a les glucides. Les glucides, ce sont les sucres. On a les lipides. Les lipides, ce sont les gras. On a les protéines. Les protéines, c'est composé de plus de 21, c'est composé de 21 acides aminés et les protéines, c'est nos matériaux de construction. C'est avec ça qu'on reconstruit les tissus, que l'on refabrique des protéines, qu'on refabrique, excusez, les protéines, qu'on refabrique des cellules. Alors, ça permet la régénération dans le corps et la reconstruction de différentes parties dans notre corps. Ensuite de ça, on a les vitamines. Les vitamines là-dedans, c'est des essentiels qui agissent à différents niveaux pour être capable de maintenir des fonctions vitales du corps humain. Ensuite de ça, nous avons les minéraux. Les minéraux, alors si vous regardez le tableau périodique des éléments, ceux qui se rappellent leur chimie, là, surtout au secondaire, on en a des minéraux dans le tableau périodique. Alors, des minéraux, le corps humain est composé de minéraux et d'eau. Alors, des minéraux, on en a besoin. Et finalement, justement, je viens de le dire, on a besoin d'eau. C'est essentiel pour maintenir un équilibre électrolytique dans notre corps, les échanges entre les cellules et maintenir aussi au niveau de l'absorption et de l'élimination. Alors, ça va aider à absorber ce qui est bon pour nous, permettre des transferts entre les cellules des éléments qui sont importants et aussi des déchets, permettre aussi d'aller éliminer les déchets de notre corps. Maintenant, il existe différents glucides, des monosaccharides, des saccharides, polysaccharides. Il existe différents lipides. Alors, peut-être que la dame n'avait déjà entendu. On appelle ça les gras saturés, les gras insaturés, les gras trans et le cholestérol. Dans les protéines, on a les protéines complètes et incomplètes. Dans les vitamines, on a les hydrosolubles et les liposolubles. Alors, les hydrosolubles sont celles qu'on va assimiler grâce à l'eau et les liposolubles, ça va être celles qu'on va assimiler grâce au gras. Alors, je vous disais tantôt que le gras est pour la santé. Alors, vous voyez, pour absorber certaines vitamines, on a besoin de certains gras. Dans les minéraux, on a des sels minéraux et on a des oligo-éléments. Alors ça, je vous l'avais montré tout à l'heure. Je vais le passer rapidement. On va aller voir les glucides. Alors, à quoi servent les glucides dans le corps? Les glucides, ça agit comme source directe d'énergie pour fonctionner, pour que nos cellules, chacune de nos cellules fonctionne, elles ont besoin d'un carburant. Et le carburant sur lequel elles fonctionnent, c'est les glucides. Les glucides sont la seule source d'énergie que le cerveau peut utiliser. La plupart de nos autres cellules peuvent aller faire une transformation du gras et utiliser des gras ou des cétones pour fonctionner. Les glucides étant leur carburant principal. Mais au niveau du cerveau, il y a juste les glucides qui peuvent être utilisés par le cerveau comme source d'énergie.
Et les glucides, ça maintient aussi la régularité intestinale. Où est-ce qu'on peut trouver des glucides? Alors, ça rapidement, les tableaux, là, ils vont être accessibles dans la présentation vu qu'elle est enregistrée, mais juste pour vous donner une petite idée. Alors, les monosaccharides, ça le dit, ça veut dire qu'ils contiennent qu'une seule molécule. Alors, le miel, les fruits, les légumes contiennent du glucose. Alors, c'est un sucre à une seule molécule, facilement assimilable et donc facilement utilisé par le corps. On a du fructose dans le miel et le fruit, du galactose dans le lait. On a aussi du sucrose dans les cannes à sucre ou betteraves à sucre, dans la sève de l'érable, donc notre bon sirop d'érable. On a du lacté, on a du maltose dans les germes de graminées, le sirop de maïs. Les polysaccharides, eux, c'est des sucres plus complexes et qui sont bons aussi, mais qui vont demander à l'organisme de travailler un peu plus fort pour les utiliser. Alors, vous voyez qu'on a de l'amidon très présent dans les céréales, les légumineuses, dans certaines à racines comme la pomme de terre. On entend souvent ça, l'amidon de la pomme de terre. Alors, voici un peu là où est-ce qu'on peut trouver des glucides. On a aussi dans les glucides ce qu'on appelle les fibres alimentaires. Puis les fibres alimentaires, c'est des polysaccharides, donc des sucres, plusieurs molécules, à des sucres complexes. Elles n'ont pas de valeur nutritive, mais elles sont essentielles au fonctionnement du corps. On a des fibres alimentaires qui sont solubles. Solubles, ça veut dire qu'elles vont se défaire avec l'eau. Elles vont être absorbées, elles vont se défaire avec l'eau. Donc, en contact avec les liquides, elles deviennent visqueuses, elles facilitent le glissement des résidus. Elle diminue l'absorption du mauvais cholestérol. Donc, c'est important de consommer des fibres alimentaires qui sont solubles. Elles ralentissent l'absorption des glucides. Elles permettent de contrôler la glycémie, qui veut dire le taux de sucre dans le sang. Et quand on introduit des fibres alimentaires dans notre assiette, quand on s'alimente, elles vont donner une satisfaction de satiété plus longue. Ça veut dire qu'après avoir mangé notre assiette, on va se sentir rassasié. Donc, ça vient prévenir pour les fringales. Alors, c'est important de consommer des fibres alimentaires. Les insolubles, elles absorbent l'eau. Alors, elles ne se défont pas dans l'eau, mais elles absorbent l'eau. Elles sont importantes aussi parce qu'elles vont aider à venir piéger des éléments qui seraient pas bons pour nous, qui sont logés dans nos intestins et justement à évacuer les selles. Bien entendu, si on prend des fibres alimentaires, il ne faut pas oublier de s'hydrater. Alors, vous avez des sources là en bas. Alors, les fibres alimentaires, à quoi elles servent? Stimuler le péristaltisme, supprimer la faim, je l'ai dit, stabiliser la glycémie, régulariser la fonction intestinale, quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, ça diminue les risques du cancer du rectum et du côlon. Alors, ce n'est pas du tout à négliger et ça diminue aussi le taux de cholestérol sanguin en piégeant et en éliminant le mauvais cholestérol. On parle justement des gras. Alors, les gras sont essentiels dans le corps humain. On en a de besoin. Elles ont différentes fonctions. Alors, elles permettent de maintenir une température constante. Alors, les lipides nous permettent de maintenir notre température corporelle, nous empêchent d'avoir trop froid. On va brûler des graisses quand on a froid, donc ça va produire de l'énergie dans notre corps et ça va venir nous réchauffer, ça va augmenter notre température corporelle. Donc, ça nous évite de tomber en hypothermie. Ça participe à la synthèse des hormones. Donc, notre corps fonctionne avec différentes hormones.
Et ça nous prend des lipides pour les synthétiser, ce qui veut dire les fabriquer et les rendre disponibles. Ensuite de ça, favorise l'absorption des vitamines liposolubles. Alors, je vous disais tantôt qu'on a des vitamines qui, elles, vont être absorbées grâce à l'eau, mais on a des vitamines qu'on appelle A, D, E et K. Donc, facile à retenir, on dit les vitamines ADEC, A, D, E, K. Ceux-là sont liposolubles. Alors, la seule façon pour de les absorber et de pouvoir les utiliser, c'est de pouvoir consommer des lipides, donc des gras, parce qu'elles vont se lier au gras pour être absorbées par le corps. Et les lipides aident à fabriquer et à faire fonctionner différents constituants des membres cellulaires, dont celle du système nerveux. Alors, on a des acides gras saturés et les gras trans. Alors, en haut du tableau et en bas du tableau, c'est des gras qu'on doit consommer parcimonieusement parce que les gras saturés augmentent la synthèse du mauvais cholestérol. Et quand on fait beaucoup de mauvais cholestérol dans notre corps, ça augmente les risques cardiovasculaire. Alors, si vous mangez très régulièrement et en grosse quantité du beurre, des viandes rouges, le fromage, les fromages gras, si vous consommez beaucoup d'huile de coco, de l'huile de palme, sachez que vous consommez beaucoup d'acides gras saturés. C'est pas qu'il ne faut pas en manger, il faut faire attention à la quantité qu'on consomme. Les gras trans, c'est des gras qui ont été transformés. Alors, c'est des gras qui, à la base, étaient insaturés et dans lesquels on a fait rentrer des ions hydrogène. Alors, c'est ce qu'on appelle des gras hydrogénés. Ça les rend stables, mais c'est des gras qui sont très difficiles dans le corps humain à les utiliser et à pas laisser trop de traces. Encore une fois, elles contribuent au risque des maladies cardiovasculaires. Alors, il ne faut pas en consommer beaucoup, il faut y aller par des petites quantités. Alors que les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés, ce sont nos oméga 3, nos oméga 6, nos oméga 9. Qui restent liquides à température ambiante. Donc, quand on les consomme, qu'on les met dans notre corps les assimile plus facilement. Et contrairement aux gras saturés et aux gras trans, les oméga 3 et les oméga 6, qui sont des acides gras polyinsaturés, eux vont prévenir les maladies cardiovasculaires. Alors, on en trouve dans le poisson gras, dans les graines de lin, les graines de chia, le canola, dans les noix de Grenoble, les noix en général, mais ici, on vous donne les principales sources. Les oméga 6 dans l'huile de maïs, l'huile de tournesol. Et pour nos oméga 9, dans l'huile d'olive, les noix en général et les avocats. Alors, vous voyez, c'est des aliments que l'on peut consommer en bonne quantité parce qu'ils sont bons pour nous. Maintenant, vous parlez du bon cholestérol et du mauvais cholestérol. Alors, le mauvais cholestérol, lipoprotéines qui transportent le cholestérol dans le corps, mais quand on en produit trop, ben, ces lipoprotéines-là, ils vont avoir tendance à se coller sur les parois de nos artères. Alors, ce qu'on appelle l'athérosclérose, donc vont devenir des plaques de gras. Et si on continue d'accumuler du mauvais cholestérol, bien, le gras va s'accumuler, les plaques de gras vont s'accumuler de plus en plus, vont s'épaissir. Et ce que ça fait, c'est que ça obstrue nos artères. Les artères obstruées diminuent le passage sanguin, plus de risque de faire des caillots de sang. Ça augmente énormément les risques de maladies cardiovasculaires
et des infarctus ou des embolies. Alors que le bon cholestérol, lui, c'est des lipoprotéines qui sont transportées vers dans les artères aussi, mais ce bon cholestérol-là ne se colle pas aux parois. Donc, il va se diriger vers le foie et le foie va faire son travail pour les éliminer, ce qu'on a en plus qu'on n'a pas besoin. Les protéines, c'est nos matériaux de construction. Alors, les protéines, ça sert à construire et réparer les tissus. Ils fournissent aussi de l'énergie. Les protéines, c'est quand on a brûlé les sucres, quand on a utilisé des graisses, produire de l'énergie, c'est des protéines. Alors, tous nos sportifs savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire de hautes performances sportives juste en ingérant du sucre et du gras. Ils doivent aussi manger beaucoup de protéines. Alors, les protéines, c'est des sources d'énergie à long terme. Ensuite de ça, les protéines servent pour les hormones, les enzymes, aident aussi dans le liquide pour les spermatozoïdes, donc pour faire le sperme, aide aussi pour le mucus. On a besoin de mucus dans le corps. Ça protège nos muqueuses, justement, donc ça les protège contre les microbes et les virus et les mauvaises bactéries. Alors, les protéines servent à ça. Autre chose qui est très important des protéines, c'est le transport de l'oxygène. Donc, les protéines, permettent la construction de l'hémoglobine pour transporter l'oxygène et ça participe à la contraction musculaire. Donc, quand vos muscles se contractent, que vous faites un effort physique et sans faire un exercice physique, juste d'utiliser vos muscles ils se relâchent et se contractent. Alors, quand vous avez besoin de contracter vos muscles, vous avez besoin de ensuite de ça, les protéines servent aussi à l'immunité, à notre immunité, à nous protéger contre des bactéries, contre des virus, contre des maladies, parce qu'ils aident à fabriquer des anticorps. Où est-ce qu'on peut en trouver? Alors, les protéines complètes, on dit qu'elles parce qu'elles contiennent l'ensemble de tous les acides aminés. Je vous disais qu'il y en avait 21. Alors, je ne vous les nommerai pas tous, ça ne sert à rien que je vous les nomme. Mais sachez que les protéines complètes, on va les trouver dans le bœuf, le porc, la volaille, le poisson, les œufs, le lait, le soya et le tofu. Les protéines, mais incomplètes. Ça veut dire que dans ces aliments-là, on va trouver des protéines, mais qui n'auront pas tous tous les acides aminés. Alors, on va en trouver dans des céréales complètes, dans des légumineuses, comme les haricots secs, les arachides, les pois, les lentilles. On va en avoir dans les graines de tournesol, de sésame, les arachides et de noix. Alors, les gens véganes ou végétariens ou végétaliens peuvent aller se chercher leurs protéines, même sans consommer de viande ou de poisson ou de produits animaliers. Ce qui est important, c'est qu'elles doivent combiner les aliments qui font partie des protéines incomplètes que aller chercher l'ensemble des 21 acides aminés que le corps a besoin. Alors, c'est important qu'il les combine. Sinon, il va manquer de certains acides aminés si, admettons, il ne mange, pour dire de quoi, que des graines de tournesol dans un repas. Alors, ils doivent les combiner, admettons, avec des haricots, ou certaines céréales ou certaines autres noix. Nos vitamines. Alors, des vitamines, il y en a plusieurs. On a vitamine A, on a les vitamines liposolubles, donc elles sont assimilées seulement par le gras. Alors, ADEC, vitamine A, vitamine D, vitamine E et vitamine K. Il faut que vous sachiez que la vitamine, le corps ne peut pas les produire. Mais pourtant, elles sont absolument essentielles à plein de fonctionnalités dans le corps humain. Alors, la seule façon de les obtenir,
c'est en les mangeant. Donc, c'est dans notre aliment qu'on va les trouver. Là, de là, l'importance justement d'une bonne alimentation avec un apport suffisant en différentes vitamines. Je les présente rapidement. Vitamine A, alors c'est essentiel pour la vision nocturne, ce qu'on appelle la vision crépusculaire. Ça contribue au bon fonctionnement de notre système immunitaire. Ça permet la reproduction, donc ça aide dans le fonctionnement pour la reproduction et aussi pour la lactation chez la femme. Ça agit comme un antioxydant. On va en parler des antioxydants tantôt. Ça entretient les structures épithéliales. Donc, ça, c'est au niveau de la peau. Ça aide les structures des cellules de la peau à rester, on va dire, en bonne forme. Et ensuite de ça, la vitamine, je commence à avoir un petit chat dans la gorge, ça favorise aussi la croissance des os. On va retrouver de la vitamine A dans des origines végétales, comme le bêta-carotène. C'est lui qui va nous permettre de fabriquer, synthétiser la vitamine A qu'on a besoin. Alors, on a le carotte, la pêche, la mangue, la patate douce, les épinards, les brocolis. Et dans le côté animal, on va en retrouver beaucoup dans le foie et les abats, dans les produits laitiers, dans le jaune d'œuf et dans l'huile de foie de morue. Oui, je sais, il y en a qui vont faire mais c'est une bonne source de vitamine. Notre vitamine D, alors notre vitamine D, elle est essentielle pour aider à absorber le calcium et le phosphore. Le calcium et le phosphore sont deux minéraux essentiels à la vie humaine. Alors, la vitamine D va aider à absorber ces minéraux-là par le corps. Ça va prévenir l'ostéoporose, ça va aider à la croissance et au développement normal. Alors, la croissance de l'individu, donc chez un tout jeune enfant, un bébé, un tout jeune enfant, ça va être important qu'il ait une bonne source de vitamine D dans son alimentation si on veut que sa croissance soit bonne. Développement staturo-pondéral et au niveau du squelette se fasse de façon optimale. Ça aide à la formation des os et des dents. Pour ça que c'est important qu'une femme enceinte consomme des aliments contenant du calcium et de la vitamine D. Et quand que le bébé est né, c'est de continuer de lui fournir du calcium et de la vitamine D. Chez l'adulte, ça va aider à conserver le calcium dans les os, donc à diminuer l'ostéoporose, et la vitamine D renforcer les muscles. Alors, où est-ce qu'on en trouve? Ici au Québec, la vitamine D est ajoutée à des aliments parce que Santé Canada, c'est devenu en ajoute automatiquement pour prévenir les carences en vitamine D et prévenir le rachitisme. Alors, il en ajoute dans le lait, dans les margarines, dans certaines boissons de soya, il y a de la vitamine D qui a été ajoutée, et dans certains jus. Du côté animal, on en retrouve encore une fois dans l'huile de foie de morue, dans le jaune d'œuf, le foie, les sardines et les anchois. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que la vitamine D est une des rares, pour ne pas dire la seule vitamine que le corps arrive à synthétiser. Donc, on a la capacité, le corps humain a la capacité de produire de la vitamine D. Et peut-être qu'il y en a qui le savent, sinon je vous l'apprends aujourd'hui, mais la vitamine D, on peut la produire lorsque on va au soleil. Notre peau est capable de synthétiser de la vitamine D avec l'action du soleil. La vitamine E, vitamine super importante, elle aussi, elle va augmenter l'activité de la vitamine A, donc elle fait une interaction avec A
Elle protège les membranes de toutes les cellules de l'organisme. Alors, c'est un protecteur de membranes cellulaires. Ça va participer à la prévention des maladies cardiovasculaires et c'est un excellent antioxydant. On va le retrouver dans l'huile de germe de blé, les céréales, les noix, l'huile de tournesol, d'arachide, d'olive, de canola et de maïs, dans les arachides et dans les avocats. Du côté animal, le thon, on dit en conserve, et oui, mais le thon aussi frais, les sardines aussi, la vitamine E. Finalement, notre vitamine K, elle l'hémorragie. Donc, la vitamine K permet au corps de faire coaguler le sang. Alors, pour éviter que quand on se coupe, quand on se blesse, que l'on se met à saigner abondamment et qu'on fasse une hémorragie. Les petits bébés, quand ils naissent, les bébés naissants, leur facteur de coagulation étant immature, on va, à leur naissance, leur faire une injection de vitamine K, donc une belle piqûre directe dans le muscle de la cuisse dès qu'ils sont nés pour éviter justement qu'il se produise une hémorragie dans leur corps due à l'effort de la naissance, donc surtout une hémorragie cérébrale. Alors, les principales sources de vitamine K, les légumes verts. Donc, nos légumes à feuilles vertes foncées, c'est des excellents apports. Nos épinards, brocolis, choux, laitues. Les asperges aussi, c'est un excellent apport de vitamine K. Le chou-fleur, l'huile de soya. On en a aussi le foie, le lait, le yogourt et le fromage. On dit complexe de vitamine B pour les vitamines B parce qu'il existe la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 et B12. Alors, je vous épargne de toutes vous les expliquer, mais sachez que ces différentes vitamines jouent des rôles essentiels dans notre corps, dont dans la formation des globules rouges, servent aussi à produire de l'énergie. Ça, c'est tout particulièrement la vitamine B1. Maintenir l'état des muqueuses de la peau. Aider au métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. Quand du métabolisme, ça veut dire la transformation des glucides, des lipides et des protéines pour que le corps soit capable de les utiliser. Ça va être surtout la vitamine B6 qui va contribuer à ça. Et ça favorise la transmission nerveuse, donc nos facultés cognitives, la communication entre nos neurones, nos cellules nerveuses vont être favorisées par l'apport de vitamine B12 tout particulièrement. Et d'ailleurs, souvent, quand nos personnes, on commence à être plus âgées, nos personnes âgées, on va souvent doser au niveau sanguin leur niveau de vitamine B12 et si on donne des compléments avant que leur taux baisse de façon significative, on va aider à prévenir une dégénérescence cognitive. Donc, ça peut prévenir des maladies dégénérescentes. Au niveau, on en trouve dans les noix, les amandes, les arachides, céréales à grains entiers, légumes verts, légumineuses, soya, graines de tournesol, levure de bière. Sinon, dans le poisson, foie et abats, fromage, lait, viande, surtout le porc pour la vitamine, les complexes de la vitamine B et les œufs. Notre vitamine C, notre vitamine soleil, ça a beaucoup de jeunesse parce qu'on va souvent dire « Ah, c'est un rhume, prends beaucoup de vitamine C ». Alors, notre vitamine C, ça ne sert pas juste à combattre les rhumes, mais ça sert à prévenir l'intégrité capillaire. Les capillaires, c'est nos petits, minuscules, petits vaisseaux sanguins qui vont jusqu'à nos extrémités. Alors, quand on préserve l'intégrité des capillaires, on s'assure que notre sanguine se fait bien jusque partout dans notre corps et dans les moindres petits recoins et donc va apporter
aux cellules, à toutes nos cellules, les nutriments justement qu'elles ont besoin, l'énergie qu'elles ont besoin. Alors, la vitamine C sert à ça. Elle agit comme un très grand antioxydant. Ça favorise la guérison des plaies et des fractures. Ça stimule l'absorption du fer. Alors, quand on mange du fer, prenez en même temps des aliments qui contiennent de la vitamine C. Combiner aliments qui contiennent du fer avec la vitamine C permet une meilleure absorption du fer, donc l'anémie. Ça participe à la production du collagène. Le collagène, c'est ce qu'on a besoin pour que notre peau reste jeune et dense, élastique. Ça aide aussi pour les cheveux, les ongles. Alors, ça aide aussi à diminuer l'effet des vergetures ou de les provoquer, les vergetures. Alors, voilà à quoi sert le collagène. Ensuite de ça, ça augmente la résistance aux infections. Alors, de là, l'histoire des rhumes. Et ça permet de raffermir les gencives, ce qu'on appelait la maladie du scorbut. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le temps, ceux qui traversaient les océans, plusieurs attrapaient le scorbut parce que les premiers aliments qu'ils pouvaient transporter étaient dans les fruits et les légumes. C'était les premiers à pourrir, donc on les mangeait rapidement ou sinon on les perdait. Mais comme que les voyages duraient des mois et des mois, ben, ils n'avaient plus de source de vitamine C pendant longtemps et alors ils attrapaient le scorbut. La vitamine C est présente dans une multitude d'aliments. Ceux qui en détiennent beaucoup, le poivron rouge, le poivron vert, les oranges, le brocoli, les ananas, le fraise, le pamplemousse et la mangue. Les minéraux, on a les sels minéraux et les oligo-éléments. Tous les deux sont des minéraux. Les sels minéraux, dans notre corps, on en a en plus grande quantité. Les proportions qu'on a dans notre corps de sels minéraux sont grandes, alors que les oligo-éléments sont essentiels à plusieurs fonctionnements de notre corps, mais on les a en petite quantité et c'est important de garder, de ne pas en prendre de façon trop exagérée des oligo-éléments. Certains d'entre eux pourraient devenir toxiques, mais à faible dose, on en a absolument besoin dans notre corps. Alors, c'est la différence entre sels minéraux et oligo-éléments. Sont tous les deux parties des minéraux. Alors, on a bien sûr là-dedans quelques-uns que je vais vous nommer. Le calcium, qui est super important pour les os, les dents. Ça augmente l'irritabilité nerveuse. Alors, dans l'excitabilité nerveuse, ça assure la tonicité musculaire, ça participe à la coagulation et ça régularise les battements cardiaques. Alors, dans ce que je vous nomme, là, vous voyez l'importance d'en consommer. Alors, encore une fois, on en a dans les légumineuses, les légumes à feuilles vertes foncées. On en a bien sûr dans les laits et produits laitiers, le fromage, le yogourt, dans les sardines, les saumons, le saumon, les huîtres, les jaunes d'œufs. On a le phosphore qui est aussi très important parce qu'il aide à maintenir le pH sanguin. On va parler d'oxydation tantôt. Le pH sanguin, si notre pH diminue dans notre sang devient acide. Si notre sang est acide, ça va causer de la toxicité à nos cellules. Alors de là que ça va augmenter l'oxydation cellulaire. Alors le phosphore aide à maintenir notre pH à un niveau qui est presque légèrement alcalin. C'est comme ça que c'est le taux optimal pour le fonctionnement de toutes nos cellules. Ensuite de ça, ça participe au transfert d'énergie dans le métabolisme des cellules. Alors, les graines de citrouille, de tournesol, de sésame en contiennent les noix, le germe de blé.
foie de bœuf, poisson, crabe, lait et produits laitiers, œufs et veau. Le fer, tout particulièrement, va prévenir l'anémie, va aider à construire l'hémoglobine. L'hémoglobine est une cellule du sang qui transporte l'oxygène et justement le fer. Alors, on en a besoin pour ne pas tomber en anémie. Alors, c'est pour ça l'importance du fer. Donc, participe au transport de l'oxygène et du gaz carbonique. Alors, c'est ce que je venais de vous dire. Les légumineuses, les légumes verts, grains entiers, mélasse, graines de citrouille, quinoa et tofu, viande rouge, foie, jaune d'œuf et crevettes. Notre potassium, excessivement important lui aussi pour contrôler notre pH sanguin. Il est très important dans la transmission des influx électriques du corps. Donc, l'électricité, oui, on en a dans le corps. Notre cerveau fonctionne à l'électricité. Notre cœur fonctionne à l'électricité. Et toute notre conduction nerveuse, c'est une polarisation, dépolarisation des cellules. Donc, c'est une conduction comme électrique. Alors, le potassium est excessivement important pour que cette conduction-là se fasse. On en trouve dans les épinards, la banane, la pomme de terre, les légumineuses, les fruits secs, avocats et cantaloupe, dans la viande, la morue, surtout la morue séchée. Le sodium, on en a de besoin, c'est absolument essentiel parce qu'il permet l'équilibre hydroélectrolytique, donc le maintien des quantités de fluide dans notre corps, donc qu'on ait suffisamment d'eau dans nos cellules, à l'extérieur des cellules et dans notre circulation sanguine. C'est important de ne pas trop en consommer. On dit que l'eau suit le sel. Si vous consommez trop de sodium, vous allez rétentionner l'eau. Donc, vous allez être enflé. Alors, il faut en consommer, c'est super important, mais il ne faut pas ambitionner. Ça contrôle la pression osmotique. Ça aide aussi à l'influx nerveux et à la contraction musculaire parce que le sodium agit en symbiose avec le potassium. Alors, on a besoin des deux pour que la conductibilité électrique se fasse bien. Et aide aussi à contrôler le pH sanguin. Carottes, olives et maïs sont sont de faibles sources d'origine végétale, mais ils en contiennent. Les fruits et les légumes frais contiennent très peu de sodium. On a les fruits de mer, les poissons, le lait, l'œuf, fromage, charcuterie, viande fumée. Alors, à faire attention. Charcuterie et viande fumée, c'est surtout les charcuteries, c'est des viandes transformées. En plus de contenir beaucoup de sodium, elles vont contenir aussi beaucoup de nitrates. Alors, c'est à consommer parcimonieusement. Il ne faut pas y aller avec une main trop lourde ou une fourchette trop lourde. On en a dans le sel de table, bien sûr, dans certains préservatifs alimentaires. La poudre à pâte contient du sel. Et dans les mets préparés, c'est pour ça que les mets préparés qu'on achète, regardez le taux de sodium sur les étiquettes. Il y en a que c'est effrayant. Vous ferez le test. On a besoin du chlore. Il permet la répartition de l'eau dans l'organisme. Alors, dans les fruits de mer, il y a du chlore, le lait, le fromage, les viandes et les œufs. On en a dans le sel de table et on en a aussi dans le seigle, les olives et le persil. On a besoin de l'iode. C'est essentiel pour les hormones thyroïdiennes. Donc, pour le fonctionnement de la glande thyroïde, on a absolument besoin de consommer de l'iode. Ensuite de ça, l'iode aide aussi à maintenir le métabolisme basal de l'organisme. Ça veut dire le niveau que nos cellules, même au plus grand repos, nos cellules travaillent.
Alors, pour maintenir ce métabolisme-là de base, l'iode va favoriser ça. Et ça va aider le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. L'iode, on en a beaucoup, bien sûr, dans les poissons qui viennent de la mer, dans beaucoup de fruits de mer et l'huile de poisson de mer. On en a dans les fruits et les légumes des régions maritimes. Vous allez dire comment ça? À cause que dans les régions maritimes, beaucoup de terres sont irriguées par l'eau de mer. Et bien sûr, ici, c'est rajouté dans le sel de cuisine. Et l'eau, ben l'eau, c'est essentiel. Ça agit comme c'est un constituant essentiel du sang. Notre sang est constitué à la base avec de l'eau. Alors, il faut en consommer pour qu'on en ait suffisamment pour que le sang circule bien dans notre corps, aille dans toutes nos cellules et autour de nos cellules. L'eau permet de régulariser la température corporelle. Quand on a trop chaud, aussi notre température corporelle augmente comme dans la fièvre, quand on fait de la fièvre. Alors, on transpire. La sudation, c'est une perte d'eau et ça permet de refroidir le corps. C'est aussi un constituant essentiel dans le métabolisme des aliments. L'eau va aider au transport des nutriments, va aider à les dissolver, donc à les dissoudre, et va aider à leur digestion et à leur absorption par le corps. Et l'eau permet l'échange entre les cellules de notre corps. Alors, ça transporte les nutriments et les globules de la circulation sanguine. Et, autre chose très importante, l'eau permet d'éliminer les déchets. Donc, nos cellules, quand elles travaillent dans notre corps, comme n'importe quel organisme vivant, ben, ils produisent des déchets. Mais ces déchets-là doivent être éliminés de notre corps parce que sinon, nous intoxiquer. Ça va devenir des toxines. Et des toxines dans notre corps, ça a un effet néfaste. Donc, l'eau est essentielle pour éliminer ces déchets-là, tout particulièrement par l'urine, mais aussi dans la sueur, aussi par les poumons quand on expire et une certaine quantité dans nos selles. Alors, je vais revenir ici, fermer ici. Hop là, désolée. Je retourne comme ça. Et voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que tous ces nutriments-là on va les retrouver dans les différents aliments que je vous ai nommés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a absolument besoin aussi dans les oligo-éléments et les phytonutriments, donc des micronutriments qui viennent des plantes. On a besoin comme antioxydants. Donc, les antioxydants vont combattre les radicaux libres qu'on a dans le corps et ça aide à prévenir plein de maladies différentes et ça aide même, selon plusieurs recherches, à prévenir le cancer. Nancy, est-ce que je peux t'arrêter 30 secondes? Est-ce que tu Oui, peux juste arrêter le partage d'écran? Comme oui, je bien me vois sûr. en gros. Est-ce que tu te Super. vois en gros? Merci beaucoup. Voilà, je crois que ça a fonctionné. Parfait. Alors, voilà, en somme, ben voilà, quand vous mangez, voilà en somme ce que vous mangez, est-ce que ça apporte à votre corps. Donc, somme de ce que vous mangez dans une journée, les aliments que vous choisissez, la combinaison de ces aliments-là entre eux ont une action directe sur votre métabolisme, donc sur ce que votre corps peut absorber, sur le fonctionnement de vos cellules et sur le fonctionnement de système de votre corps en entier. Alors, bien manger, avoir une alimentation saine et équilibrée,
ça peut vous aider à garder une bonne santé, à améliorer. Il n'est jamais trop tard pour faire des changements dans notre alimentation parce que les bons nutriments que vous allez vont venir faire leur action puis vont aider vos systèmes. Alors, il n'y a jamais de mauvais moment pour commencer. Wow! Mon Dieu, mais c'était tellement intéressant, Nancy. Honnêtement, moi, ce que j'ai retenu, c'est beaucoup le varié, hein. Tu Oui. montrais des fiches et on allait chercher vraiment là, plein de nutriments partout dans tout ce qu'on mange. Mais là, ça m'allume une cloche. Mhm. Ça reste quand même complexe de réussir à manger tout cela à tous les jours, d'être capable d'avoir les portions dans nos assiettes idéales, d'être capable d'avoir la variété. Et je sais pas si je peux me permettre, mais j'aimerais faire une petite parenthèse. Mhm. Je sais que tu avais dit que la moitié de notre assiette devait être des fruits et des légumes, Mhm. voire environ 7 à 10 portions de légumes par jour. Bien Oui. évidemment, c'est quelque chose qui est, en tout cas, on va se le dire, je suis pas sûre que c'est tout le monde qui peut lever la main et qui peut faire comme, oui, oui, moi, je mange 7 à 10 portions de légumes à tous les jours, non-stop. Puis en plus, on va se le dire, hein, si tu le cuis ou si tu le transformes, ton légume, il perd beaucoup de nutriments. Il faut que tu le manges cru pour être capable d'aller chercher toute la vie à l'intérieur. Donc, j'ai peut-être un petit hint pour vous. Mais ici, j'arrive à combler l'écart entre ce que je devrais manger, c'est-à-dire la belle présentation que tu nous as présentée, et ce que je mange réellement dans une journée avec les produits Juice Plus. Les produits Mhm. Juice Plus, je ne sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont présents aujourd'hui avec nous, mais ce sont des capsules de fruits et de légumes. Et on sent bien les ingérer à tous les jours. Même, moi, disons, là, je pars le matin, là, avec 10 fruits, 10 légumes à tous les jours en variété. Fait que ça fait 20 aliments différents que je viens ajouter dans mon alimentation. Puis en plus, j'ai vu aussi qu'en plus des fruits et des légumes, tu sais, tu avais parlé des antioxydants. Les Mhm. antioxydants, justement, on les trouve avec les baies. Donc, c'est un autre 10 aliments qu'on vient d'ajouter pour grande variété. Et j'ai vu aussi quand tu as parlé des omégas, et je suis Mhm. vraiment fière de dire que les omégas sont végétariens. Elles sont même véganes, donc elles ont aucun poisson. Tu sais, j'ai vu ta face qui fait ouh avec l'huile de morue. Non, il n'y a pas d'huile de morue dans nos superbes omégas. Ce n'est que fait à partir d'algues et d'aliments, justement, qu'on retrouve ces oméga 6, 9, etc., 3. Donc, c'est wow. Je ne sais pas si vous êtes intéressé à s'en voir plus sur les Juice Plus. Si vous avez des questions, retournez voir la personne qui vous a référé, dans le fond, à cette rencontre. Ça va pouvoir vraiment répondre à toutes vos questions. C'est pas de la supplémentation, j'aime bien dire, c'est de l'alimentation. C'est comme aussi on a vu, les aliments sont bien absorbés par le corps, hein. On sait, ils savent quoi faire avec ces aliments-là. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Est-ce que tu avais un dernier truc à nous dire avant de quitter? Je voulais dire, ben, je ne sais pas s'il va y avoir des questions parce que là, je vois qu'il y a des gens qui ont mis de quoi d'en discuter. Mais justement, euh, on parle de digestion et tout ça. Ce qui est essentiel, c'est la capacité d'absorber justement ces nutriments-là. Et les capsules ou gélules, mais les produits Juice Plus de fruits et de légumes, de baies et même les oméga, euh, la, on s'absorbe très facilement par le corps humain parce que elles n'ont pas besoin, manger, ça remplace l'alimentation. C'est pas un médicament, c'est pas du tout un médicament, c'est pas du tout un remplacement à l'alimentation. Ça vient combler ce qu'on peut pas prendre.
ce qu'on n'arrive pas à consommer dans une journée, mais pourtant qui est essentiel, mais ils sont biodisponibles. Ça veut dire que les juste quand on les avale, dans la façon dont ils sont faits, qui sont déjà en poudre, hem, ben, le corps, il les prend puis il les absorbe, donc ils sont automatiquement disponibles dans la circulation sanguine. Alors, on a vraiment l'apport complet. Ah, ben merci. Donc, voilà. Merci pour ceux aussi qui écoutent l'enregistrement. Si c'est quelque chose qui peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager abondamment. Je pense que c'était des informations qu'on avait vraiment besoin d'entendre aujourd'hui parce que l'alimentation se trouve vraiment difficilement maintenant quand on rentre dans une épicerie, là. On dirait que c'est que des aliments transformés. Puis je sais même pas si nos enfants à l'école apprennent c'est quoi la bonne alimentation. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris ton temps précieux et j'espère qu'on va se retrouver pour une autre présentation. Ça va me faire plaisir.